Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Hey, Kareem! Samedi 29 juillet de l'an 2023, bonjour, bienvenue dans votre émission Koburu Sport. Au menu de ce numéro, nous parlerons dans la rubrique Sport Actu local de la grande finale de la Coupe de l'Indépendance dans le département du Borgou. Ce sera le mardi 1er août prochain au stade Omnisport de Parakou. Élite AC sera opposé à AS Al Salam. Dans la rubrique Sport Actu national, nous parlerons du tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF, la Confédération africaine de football, Coton FC et l'Autopopo. Les représentants béninois connaissent déjà leurs adversaires. L'Autopopo qui déjà va défier le FUS de Rabat et la SEC d'Abidjan sera l'adversaire de Coton FC. Dans la rubrique Sport Actu international, nous parlerons de ce match amical international de cet après-midi à Kara au Togo entre les enseignants de la commune de Parakou et leurs homologues de la région de la Kara. Amis sportifs, restez confortablement pour suivre cette émission Koburu Sport. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Koburu Sport reçoit pour vous dans ce numéro de ce samedi 29 juillet de l'an 2023 Mazouk Urugura. Il est le président de l'association de football des enseignants de la commune de Parakou. Mazouk Urugura, bonjour. Bonjour, monsieur Kamelo Nanda Ousmane. Avec vous, nous allons aborder tous ces sujets, mais avant, on parle de la rubrique Sport Actu local. Dans la rubrique Sport Actu local, on s'intéresse à cette grande finale de la Coupe de l'Indépendance édition 2023 dans la commune de Parakou, sinon dans le département du Borgou. Élite AC sera opposé le mardi à AS Al Salam pour la grande finale sous le parrainage du préfet Djibril Maman Sissé. Les deux équipes vont se défier le mardi prochain à partir de 16h au stade Omnisport de Parakou. Qui de Élite AC et de AS Al Salam va décrocher ce grand trophée de la Coupe de l'Indépendance. Rendez-vous donc le mardi à partir de 16h. Mazouk Urugura, une grande finale qui va opposer Élite AC de Parakou à AS Al Salam au stade Omnisport sous le haut parrainage du préfet du Maman Sissé, qui est également un grand sportif, vous le connaissez très bien. Ça promet du beau spectacle et certainement vous serez au rendez-vous. Bien sûr, c'est toujours très intéressant d'aller suivre un match de football, surtout lorsqu'il s'agit de la Coupe d'Indépendance, qui est un trophée très honorifique. Et c'est deux clubs qui émergent dans le monde du football. Ça va être intéressant, on verra bien ce que ça donne. On s'y rendra, on invite les spectateurs à se rendre massivement au stade pour voir ce beau football-là et on va savourer comme ça la fête de l'indépendance. Surtout que c'est le préfet également qui est derrière cette compétition, qui soutient cette compétition depuis plusieurs années. Cette compétition qui est organisée par la Ligue départementale de football du Borgou, chapeautée par Irénée Toundé Bagopo. Et quand le préfet s'y met, ça donne forcément du goût. Oui, c'est très intéressant. Ces deux acteurs du football qu'on ne présente plus, qui font beaucoup pour le football à divers niveaux. Le président de la Ligue qui fait des efforts avec ces éléments pour être tout le temps au rendez-vous, pour qu'il n'y ait pas de raté. Et le préfet qui, on le connaît avec toute sa classe, aime bien que les choses se fassent bien lorsqu'il est là. Et je crois qu'il n'y a pas mieux pour parrainer cela. On espère que ça va continuer, même après lui, ça va continuer. La Coupe de l'Indépendance va rester toujours ce qu'elle est et peut-être mieux.
Rendez-vous donc mardi prochain au stade Omnisport de Parakou pour suivre cette grande finale entre Elite AC de Parakou et AS Al Salam de Parakou. Certainement les sportifs également seront là. Ibrahim Chalumama qui est un grand sportif également. Le maire de la commune de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, pour rehausser donc cette grande finale. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle du tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF, la Confédération africaine de football. Coton FC, le champion du Bénin, défie l'ASEC d'Abidjan, le champion de la Côte d'Ivoire. L'Autopopo en Coupe de la Confédération va défier le FUS de Rabat qui a terminé 3e de son championnat marocain. On s'intéresse d'abord à cette rencontre entre Coton FC et l'ASEC d'Abidjan, match aller à Cotonou, match retour du côté d'Abidjan. Mazouk Urugura, l'année dernière c'était les mêmes adversaires. Est-ce que c'est un tirage qui a été fait pour permettre à Coton de prendre sa revanche? On ne va pas parler de revanche, on va dire que le scénario veut se répéter, mais les Béninois ne devront pas permettre qu'il se répète parce que le scénario de l'année dernière ne leur a pas été du tout favorable. Ils ont été éliminés. C'est vrai, la SEC d'Abidjan, c'est un grand club habitué des joutes continentales. Exactement. L'équipe de Coton FC, c'est un bébé presque né avec des dents dans le monde du football béninois. Ils ont dominé de bout en bout le championnat, non sans difficulté. Alors c'est la preuve que à la SEC également a dominé son championnat. Ils ne l'ont pas gagné non plus tout en étant invincibles. Alors c'est une équipe qui est quand même jouable, qui est prenable. Quand on reste sur la psychologie de ce qui s'est passé l'année dernière, je crois que les joueurs de Coton FC, l'encadrement technique, le staff devra tout faire pour qu'on ait un résultat différent de celui de l'année dernière. Parce que la SEC, c'est vrai, sur papier, c'est un grand nom, ça fait peur, mais on devra se libérer et jouer le football, quoi, et quelque chose peut se passer. Lors de la double confrontation, on disait qu'il y avait de la place pour Coton FC. Est-ce que la SEC devient déjà la bête noire pour cette équipe pour des équipes béninoises? Parce que là, ça avait été difficile pour les Buffles du Borgo. L'année dernière, difficile encore pour Coton FC. Le tirage tombe également encore sur ASEC. Est-ce que déjà, il n'y a jamais 203 comme on le dit? Ce n'est pas mon souhait. Buffle a été éliminé, Coton a été éliminé. Est-ce que Coton doit être éliminé encore? Qu'est-ce qui manque à ce club de Coton là pour finalement passer ce cap là, parce que ça domine le championnat national? Oui, c'est vrai, ça domine le championnat national et ça devrait quand même essayer de faire jeu égal avec la SEC à Cotonou, tout au moins, à défaut d'aller chercher le résultat à Abidjan. Il faut déjà chercher le résultat à Cotonou. Il faut chercher le résultat à Cotonou et je pense que il n'a pas grand chose à faire. On ne parlera pas de bête noire non plus, parce que si parler de bête noire, c'est s'avouer déjà vaincu. Ce qu'il faut faire, c'est de jouer crânement sa chance et de considérer que le ballon est rond pour tout le monde. Les 22 acteurs seront sur le terrain et puis jouer sa chance de bout en bout. Aujourd'hui, le football moderne a montré qu'il n'y a plus d'équipe favorite. Pour autant, même les petites équipes ont toujours égalé ou parfois même ont battu les grosses équipes. On a vu l'exemple avec la Coupe du Monde passée, l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine. Donc je crois que... On a vu le Maroc qui a battu le Portugal. On a vu le Maroc battre le Portugal dans son épopée. Donc je crois que ça ne serait pas inintéressant de voir Coton surprendre quand même la SEC d'Abidjan. Et les Ivoiriens non plus, ils ne sont pas tranquilles de voir tirer un club béninois, parce qu'une fois de plus, j'allais dire, une fois de plus, là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, on sait quand même que c'est une équipe qui, franchement, continentale, sur le plan continental, elle joue les compétitions. Mais en ce moment, je crois que Coton va compter sur ses forces, sur la cohésion qu'il y a au sein de son groupe, sur le fait que les joueurs ont évolué ensemble depuis déjà 3 saisons, je crois. Et il y a cette cohésion-là. Il y a cette discipline de groupe-là qui s'observe déjà. On va
on va espérer que cela soit le maillon fort de Coton pour pouvoir passer quand même cette double confrontation face à la SEC. Pour vous, c'est du 50-50 ou du 60-40 en faveur de la SEC? Ben, je ne dirais pas 50-50 ni 60-40, mais je dirais tout simplement que le Coton a ses chances à Cotonou et il peut aller chercher quand même le résultat à Abidjan. Abidjan, oui. On va parler à présent de la Coupe de la Confédération avec l'Autopopo qui va jouer le FUS de Rabat. C'est le Maghreb qui a été tiré au sort pour l'Autopopo. Est-ce que déjà c'est du lourd pour l'Autopopo, du très lourd? Ah oui, il faut le dire, c'est du lourd parce que le FUS de Rabat c'est un habitué des joutes continentales. Ce n'est pas une petite équipe et le football maghrébin, vous savez, dernièrement, surtout le Maroc, oui, parce que nous parlons du Maroc, le football est franchement en une phase très très avancée. C'est passé par la modernisation, les infrastructures, l'encadrement technique, la formation à tous les niveaux. Oui. Et cela est en train d'impacter le niveau de leur football. On a vu, comment dit-on, la dernière édition de la Coupe du Monde où le Maroc a fait forte sensation. Jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi-finale, éliminé par la France seulement, je crois, 1-0. 1-0, un seul but. Donc, ça aurait pu être le Maroc en finale contre l'Argentine. Donc c'est la preuve quand même qu'il y a un travail qui se fait. L'Autopopo, bon, ils sont aussi habitués, pas très aussi expérimentés que le FUS de Rabat, mais ils peuvent quand même chercher à faire quelque chose. Ils peuvent essayer quand même de jouer grandement leur chance, de jouer leur bateau et on verra ce qui se passe. Sur le papier, le duel est déséquilibré, mais je crois que le ballon, une fois de plus, est rond pour tous les acteurs. Le ballon est rond pour tous les acteurs. ASEC, Coton, ASEC, l'Auto-FUS de Rabat, au FUS de Rabat, à l'Autopopo. Bonne chance donc aux deux représentants du continent. Et puisque nous allons rapidement parler de cette rencontre internationale, on va rester... avant d'aller à Kara, on va parler de ASCO de Kara qui va jouer l'ASFA en préliminaire de la Ligue des Champions. Et si l'ASCO de Kara sort l'ASFA, va jouer également une équipe du Maghreb. Est-ce que là également, ASCO de Kara n'est pas vers nous? Non, mais bon, ils devront jouer leur chance. L'ASFA, on sait que c'est une équipe très organisée, toujours le Maroc, et l'ASCO de Kara est au courant de cela, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Et c'est une équipe que j'ai vu quand même jouer, une équipe très laborieuse aussi, qui quand même ne manque pas de jouer son football quand l'occasion se présente. Donc je crois que ce soit au Togo ou au Maroc, je crois qu'ils vont jouer avec les armes qui sont les leurs, ils vont jouer avec leurs armes et puis voilà. Tout se passera comme ça se passera. L'ASFA quand même pas favori. Voilà pour cette double confrontation face à l'ASCO de Kara. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. Dans cette rubrique, on s'intéresse à ce match amical international de cet après-midi. Du côté de Kara, les enseignants de la commune de Parakou face à leurs homologues de la région de la Kara. Mazouko Rogura, vous êtes le président de cette association des enseignants de la commune de Parakou de football, bien évidemment à SEC. Dites-nous d'où est née cette initiative d'aller jouer un match amical international. Oui, cette initiative, elle existait depuis. Sauf que ça se faisait au niveau national, au niveau local, nous allons dire. Nous sommes déjà habitués à des sorties entre communes, entre départements. Cette fois-ci, nous avons dit, mais pourquoi ne pas aller au-delà de nos frontières, d'aller voir ce qui se passe. Et c'est ainsi que le choix a été porté sur l'équipe de l'association des enseignants de Kara, qui aussi n'a pas tardé à nous répondre par la réponse positive. Et donc là, l'initiative était, il y a deux côtés, tout le monde en voulait. Bon voilà, c'est parti et on y est dedans, on y est maintenant. Du côté de l'organisation, le match cet après-midi, est-ce que toutes les dispositions sont prises
pour que le match se déroule dans de très bonnes conditions. Nous sommes en matinée, le match va se jouer dans l'après-midi. Oui, c'est bien cela. Nos frères de nos autres Togolais ont pris toutes les dispositions, les formalités administratives relatives à l'accès au stade, à tout ce qui est lié autour de ça. Tout est fin prêt. Je crois que nous également, nous sommes prêts administrativement parlant. On a fait tout ce qu'il faut. Physiquement, psychologiquement, nos éléments sont au top. Ce n'est pas un match de grande envergure, mais c'est la passion. On va se donner du plaisir également. Et vous savez, la passion, ça l'emporte souvent et personne n'aime perdre. Est-ce que c'est un discours de combattant que vous avez tenu à vos éléments avant ce match? Je ne dis pas vos éléments parce que vous-même vous serez sur l'aire de jeu, vous allez jouer également. Est-ce que déjà vous partez pour jouer? Est-ce qu'au-delà du football, c'est un brassage également? Bien sûr, j'ai l'habitude de le dire, le football est devenu un vecteur communicationnel. Le football est devenu aujourd'hui un outil de brassage culturel. Et par cette activité, l'objectif c'est d'abord avoir ce brassage culturel-là, partager l'expérience de nos frères togolais et vivre leur expérience et partager la nôtre avec eux, voir comment ils s'organisent, venir avec cette expérience ici à Parakou, essayer d'étoffer cela pour que quand même ce que nous faisons aujourd'hui devienne un label plus tard. Alors nous serons sur l'aire de jeu, nos gars seront là, tout le monde est motivé, il n'y a pas de problème, le discours il est clair, on est venu jouer, on est venu pour gagner également, donc nous allons jouer pour gagner. Bien évidemment, ce sont des enseignants contre les enseignants. Est-ce qu'au-delà du football, vous allez parler également relation entre éducateurs? Bien sûr, quand des éducateurs se rencontrent, je crois que c'est la moindre des choses. Et ça fait partie des objectifs que nous sommes fixés. Nous allons voir et discuter avec eux de certaines subtilités, de comment ça se passe chez eux, qu'est-ce que nous pouvons copier chez eux, ne serait-ce qu'à titre individuel, en attendant que peut-être ça ne fasse école, que ça ne devienne des choses institutionnalisées. Donc nous allons voir ce que nous pouvons à titre individuel copier chez nos frères togolais et leur dire comment ça se passe chez nous, notamment la gestion des vacances par exemple pour les enseignants. Donc c'est très important. Il y a ces petits volets-là dont nous allons parler avec eux et voilà, on verra bien ce qui se passe. Il y aura forcément la troisième mi-temps parce que, comme on le dit chez les enseignants, chez ceux qui n'ont plus une grande carrière, après le football, il y a la troisième mi-temps, ça aura lieu? Ah oui, je crois que c'est le plus important d'ailleurs. En fait, vous ne cachez rien, vous ne trahissez aucun secret en le disant. Je crois que nous-mêmes, même si nous ne le désirons pas, nos frères togolais, ils nous donneront cette occasion et on ne va pas manquer l'occasion de jouer cette troisième mi-temps-là. Elle sera à fond, j'imagine, elle sera à fond parce que les gars s'intéressent très bien à ça et on verra ce que ça donne. Oui, avant de quitter le territoire, vous avez rempli les formalités administratives. Est-ce que c'est parce que vous êtes enseignant que vous avez voulu prendre part les démarches, cette démarche préfectorale avant de quitter le territoire, ou bien vous avez voulu respecter, vous avez voulu faire les choses selon les règles de l'art? Oui, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il faut juste démystifier cela. Dans la conscience populaire, c'est des choses qui restent de l'ordre de ceux qui sont à un certain niveau. Non, je crois que quand vous voulez quitter le territoire de votre pays pour aller dans un autre territoire, il est important que les autorités de chez vous sachent que vous quittez. Cela vous couvre juridiquement, cela vous couvre sur le plan de la responsabilité, sur plusieurs plans. Donc voilà, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Les enseignants ne font que révéler en réalité ce qu'il doit être et c'est ce que nous faisons. Rapidement, Mazo Korogura, si on vous demandait de pronostiquer pour ce match-là? Je crois que nous sommes venus pour gagner, nous gagnerons par un score de 3-2. 3-2. Rapidement, on va parler de Kylian Mbappé. Le PSG, pratiquement, ça a vous vaincu au Real Madrid ou bien à Al Hilal selon vous? Real Madrid pour moi, parce que ça a toujours été un rêve de gosse et je crois qu'il fera tout pour y être. Il utilise les moyens légaux déjà, donc Real Madrid. Real Madrid, certainement supporter du Real Madrid, le président de l'équipe de football des enseignants de la commune de Parakou. Amis sportifs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Koboro Sport de ce samedi
29 juillet de l'an 2023. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Vidéo Leader, numérisez votre vie.